Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo portefeuille de l'année 2024, la vidéo de suivi du mois de décembre. Ça fait maintenant plus d'un an que ces vidéos portefeuille sont postées sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous aurez la playlist portefeuille dans laquelle vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai postées. Je crois que la première date de novembre 2023. Et ici, donc, la dernière vidéo de l'année, on va voir en détail quelles sont les positions que j'ai en portefeuille, quelle est également la performance de mon portefeuille, est-ce que je bats toujours le S&P 500 ou pas, quels sont les achats que j'ai effectués au mois de décembre, quels sont les achats que je prévois pour le mois de janvier, et également je vais vous donner un petit peu ma stratégie pour l'année 2025 concernant la bourse. Il y a quelques changements qui vont s'opérer, et également je vais vous donner un peu mon avis sur les marchés, puisque vous le savez aujourd'hui les marchés sont extrêmement hauts, sont extrêmement chers, donc on va voir ensemble les scénarios possibles pour 2025. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, on se retrouve ici sur l'application IQ Invest. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu, elle a subi un petit lifting. J'ai fait une petite refonte graphique sur l'application avec notamment le retravail de cette sidebar ici que je ne supportais plus visuellement. Donc là, c'est beaucoup plus clean, je trouve. C'est beaucoup plus propre et surtout on a plus d'espace pour afficher les données ici puisque le titre ici a disparu et est maintenant dans la top bar ici. Enfin bref, vous avez toujours 15% de réduction sur l'application sur les abonnements mensuels et annuels pour l'offre de Noël avec le code Noël qui s'affichera à l'écran et cette offre est valable jusqu'au 31 décembre à minuit, donc pour toute la fin du mois de décembre. Donc ici on se retrouve sur l'onglet résumé de la partie analyse de portefeuille. Mon portefeuille aujourd'hui a une valeur de 59 945 € en sachant que j'avais dépassé les 60 000 € juste avant la petite baisse qu'il y a eu dernièrement sur les marchés. Pour un total investi de 48 641 €, une performance absolue de 11 303 €. Idem, avant la petite baisse, j'étais à plus de 12 000 de plus-value latente ici, donc j'étais assez content. 23% de performance absolue et 9,21% de CAGR, donc de Compound Annual Growth Rate absolu. 254 € de dividendes et un rendement moyen du portefeuille de 0,52% en dividendes. Vous voyez clairement que les dividendes pour l'instant en tout cas ne font pas partie de ma stratégie, tout simplement puisque j'estime être jeune en phase de capitalisation et donc le rendement en dividendes de mon portefeuille n'est pas un objectif pour moi pour le moment. Ensuite, si on regarde un petit peu les comptes, donc le compte titre interactif broker, on a une valeur aujourd'hui de 24 669 € et le PEA interactive broker 35 275 € avec 27% de performance sur le compte titre et 20% de performance sur le PEA. On a 58,85% sur le PEA et 41% sur le compte titre, donc une répartition qui commence à être de plus en plus équilibrée puisque au début mon compte titre représentait une bien plus faible proportion par rapport à mon PEA, mais étant donné que j'ai investi massivement sur le compte titre notamment cette année, bah forcément ça rééquilibre les deux. Ensuite, au niveau des types, on a 54% en actions et 45% en ETF. Donc pareil ici, ça s'est un petit peu rééquilibré depuis mon arbitrage du mois de novembre. Pour rappel, j'ai vendu au mois de novembre Dassault Systèmes, L'Oréal et LVMH. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente concernant le mois de novembre, je vous renvoie vers celle-ci dans laquelle j'explique en détail les raisons de ces ventes. Ici, ensuite, on a la répartition devises avec 54% en euros, 41% en dollars et 3,76% en couronne suédoise dû à ma position sur Evolution AB. Si on passe maintenant sur l'onglet titres, ici, vous pouvez voir quelques changements, notamment la séparation position-répartition. Pourquoi vous allez le voir dans l'onglet répartition, ici on a un petit drop-down qui a fait son apparition, notamment ici on peut filtrer par action et par ETF, donc ça c'est extrêmement pratique. Donc la vue principale, tous nous affiche donc les positions de tout le portefeuille, donc à savoir avec les ETF et les actions mélangées. Donc on voit ici que ma plus grosse position c'est donc l'ETF BNP Paribas, mais on peut filtrer par action pour avoir la pondération uniquement de la partie action dans le portefeuille, donc ça c'est extrêmement pratique pour moi notamment. Ici on peut voir que Fortinet représente 15% de ma partie action, suivi de Mastercard, Alphabet, Applied Materials, Visa, Apple, Hermès, Evolution AB, ASML, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse, Intuit et MSCI. Donc on a réduit le portefeuille ici, si on regarde à 16 moins 2, donc 14 positions sur la partie action puisque j'ai 14 actions et 2 ETF. Donc encore un petit peu de place sur la partie action puisque vous le savez, mon objectif est de ne pas dépasser les 20 lignes en portefeuille. Donc on a encore 6 places disponibles. Est-ce qu'il y aura d'autres ventes ici ?
Je ne peux pas garantir que non, mais pour le moment en tout cas, je ne vois pas de potentielle vente s'effectuer dans les 5 prochaines années si toutes les sociétés que j'ai en portefeuille continuent de respecter ma thèse d'investissement. Donc ça c'est pour la partie action, et si on regarde la partie ETF, donc on a 82% sur l'ETF BNP Paribas S&P 500, donc le ESE, et 17,82% sur le Lyxor PEA Nasdaq 100, donc le PUST, donc ETF que j'ai acquis notamment grâce aux capitaux que j'ai récupérés des ventes de Dassault Systèmes, de L'Oréal et de LVMH que j'ai réalloué sur cet ETF Nasdaq 100. Ensuite, si on regarde un petit peu ici sur la partie pays, donc on a 76% sur les États-Unis, 6,9% en France. Il ne me reste plus qu'une action française en portefeuille, il s'agit de Hermès. Ensuite, on a 6,87% en Suède, donc ça c'est Evolution AB. On a 6,17% aux Pays-Bas, donc ça c'est ASML, et 3,98% en Allemagne, c'est Deutsche Börse. Et si on regarde les secteurs, toujours la forte exposition à la tech, moi c'est un secteur que j'adore, avec 46%, 29% en finance, 13% en consommation discrétionnaire et 9% en communication. Maintenant, si on regarde un petit peu en détail les lignes, ici, on va classer par performance absolue toujours, et on va afficher ici, voilà, la performance absolue en première colonne. Donc on a Fortinet avec 63% de performance qui est la première position. Si on regarde un petit peu le graphique, c'est vraiment une action sur laquelle j'ai eu un timing parfait. Alors je n'attribue pas ça au talent, clairement j'attribue ça à la chance. C'est plus de la chance qu'autre chose d'avoir eu ce timing et d'avoir acheté juste avant l'énorme hausse qu'il y a eu, puisque si j'avais acheté seulement 2 ou 3 jours plus tard, je n'aurais pas pu profiter de ce prix. Donc ça c'est purement et simplement de la chance, mais ça fait plaisir quand ça arrive. Ensuite on a Apple en deuxième avec 44% de performance, donc Apple qui m'a surpris cette année, puisque vous le savez, je l'avais renforcé notamment ici en mars, quand je vous avais dit, je crois que c'était dans ma vidéo de février, que j'estimais qu'Apple était vraiment sous-évaluée et qu'elle se faisait pénaliser par son retard sur l'IA. Ça n'a pas manqué puisqu'elle a explosé ensuite suite à sa keynote qu'elle a fait au mois de mars où elle présentait justement l'Apple Intelligence, et aujourd'hui elle n'arrête pas de monter. Donc Apple c'est vraiment une société que je n'attendais pas cette année en termes de performance et qui m'a agréablement surpris. Ensuite on a S&P Global avec 31%, Mastercard 29%, Microsoft 28%, Hermès 26%, Intuit, Deutsche Börse, le ETF S&P 500, Visa, Alphabet, MSCI. Alphabet aussi qui m'a agréablement surpris puisque Alphabet qui a explosé. Pareil, je l'avais renforcé en septembre parce que j'estimais qu'elle était vraiment pas chère du tout et elle a explosé depuis, notamment suite à l'annonce de sa puce Willow. Vous savez, la fameuse puce sur les ordinateurs quantiques. Ensuite, on a MSCI avec 15%, ASML, l'ETF Nasdaq 100, Applied Materials qui est toujours ici en baisse, qui n'arrête pas de chuter d'ailleurs depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai renforcé en octobre, en novembre et en décembre. Donc vous voyez que ça a été mon achat du mois de décembre. Le 2 décembre, j'ai effectué un achat, je crois, de 7 actions de mémoire, mais on regardera ça en détail après, à $176 par action, en sachant qu'aujourd'hui, le prix de l'action se situe autour des $160. Donc elle a pas mal baissé. Je ne vais pas la renforcer étant donné qu'elle fait déjà 8% de mon portefeuille, mais je suis vraiment confiant sur la performance de cette action à l'avenir et je pense que le cours de bourse remontera dans les prochaines années, notamment 2025-2026, puisque les semi-conducteurs seront portés par toutes les tendances technologiques que l'on connaît aujourd'hui, l'IA, le cloud, etc., etc. Et enfin, tout en bas qui ferme la marche, on a Evolution AB avec moins 31% de plus-value. Donc là, c'est vraiment une performance assez catastrophique pour Evolution AB qui n'arrête pas de baisser depuis que je l'ai acheté. Evolution AB, j'hésite même à la renforcer puisque aujourd'hui, elle atteint des niveaux de valorisation qui sont tout simplement ridicules avec un PE de 14, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi cette action continue de baisser. Enfin, en tout cas, je le comprends à moitié, puisque sur le papier, quantitativement, c'est une société d'énorme qualité, qui a une très bonne croissance, de très bons chiffres, des marges exceptionnelles, mais par contre, elle est à la fois dans un secteur qui ne fait pas rêver, puisque c'est un secteur, les jeux d'argent en ligne, qui sont considérés comme un secteur, une sin industry, donc une industrie du péché, et le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les critères ESG de beaucoup de fonds d'investissement. Donc déjà, il y a ce premier facteur, mais il y a eu aussi cette année beaucoup de facteurs négatifs comme les grèves en Géorgie, comme les cyberattaques en Chine et également la baisse de la croissance et l'augmentation des capex. Donc personnellement, j'attends de voir les résultats de Q4 pour prendre une décision, à savoir est-ce que je renforce ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est une position que je vais garder dans mon portefeuille parce que tant que les marges restent satisfaisantes et que la croissance est au rendez-vous, j'estime que c'est une société de qualité et j'estime qu'elle n'a pas à être aussi peu chère, que le marché la punit injustement et notamment il
il y a aussi des facteurs comme le fait que Evolution AB travaillerait avec des sociétés non régulées, notamment en Asie, et le fait également qu'aux États-Unis, elle peine à avoir les marges qu'elle a en Europe et en Asie, notamment à cause du fait qu'elle est obligée d'avoir un studio spécifique par État, ce qui forcément diminue la scalabilité du business model. Et donc ça, c'était pour les positions. Maintenant, on peut passer à l'onglet performance, ici avec la performance totale du portefeuille, donc avec tous les comptes et tous les types d'actifs. Ça, c'est un nouveau filtre qui a fait son apparition sur l'application avec la possibilité de filtrer par action ou par ETF. On va voir juste après, justement, ça va nous permettre de revoir la fameuse performance action globale dont je vous parlais quand j'utilisais Portfolio Performance. J'ai mis beaucoup de temps à développer cette fonctionnalité parce que c'est extrêmement difficile à faire. Je me suis arraché les cheveux. Honnêtement, ce graphique de performance en TWR ici, celui-ci, c'est une tannée à faire. Ça m'a pris un temps monstrueux à développer et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à développer. Donc j'espère, si vous l'utilisez, que vous l'appréciez parce que c'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire sur cette application. Mais bref, ici donc on voit l'évolution du solde. Donc ça, c'est vraiment le solde du compte brut. Ici, ça prend en compte donc les dépôts et les retraits. C'est pour ça que vous voyez ici tous les petits pics, tous les dépôts en fait que j'ai fait tout simplement, donc toutes les DCA que j'ai effectuées sur mes comptes. Mais si on passe ici en performance, donc en Time Weighted Return, on annule les dépôts et les retraits et ici justement on voit la performance nette du portefeuille et on peut la comparer par rapport au S&P 500 qui est personnellement mon benchmark, mais vous pouvez en sélectionner d'autres comme le Nasdaq 100, le MSCI World, le CAC 40, etc., etc. Mais ce qui est très positif ici, c'est que vous voyez que depuis mi-décembre, depuis le 19 décembre même très exactement, mon portefeuille est repassé au-dessus du S&P 500, donc mon portefeuille global en prenant en compte les actions, les ETF, mais aussi le cash. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très très important à prendre en compte puisque le cash peut vraiment vous faire perdre des points de performance monstrueux. Donc ça, ce graphique, quand vous êtes sur tous, ça prend tout en compte. Toutes vos actions, tous vos ETF, ainsi que toutes vos positions en cash. Donc c'est extrêmement important à retenir. Et donc vous voyez ici que mon portefeuille au 22 décembre était au-dessus du S&P 500 avec 32 de performance versus 31. Mais vous voyez qu'au 23 décembre, alors j'enregistre cette vidéo le 24 décembre très exactement pour que vous ayez la performance précise, le S&P 500 est repassé légèrement devant puisqu'on a 32% pour le S&P 500 et 31,6% pour mon portefeuille. Donc on va voir, est-ce que le portefeuille va repasser au-dessus, est-ce qu'il va rester en dessous, c'est un petit peu le suspense, mais je suis quand même très content. Donc pour rappel, j'ai effectué la vente de mes actions françaises ici le 8 novembre, donc à savoir Dassault Systèmes, L'Oréal et LVMH, et donc depuis on a rattrapé un petit peu de retard sur le S&P 500, donc je suis plutôt content. Bref, ensuite si on regarde la performance du compte titre, ici, on est spécifiquement sur le compte titre Interactive Broker et on va se mettre à partir du 17 novembre 2022 qui est la date de la première transaction sur ce compte. Et ici, pour le coup, on a une performance qui explose le S&P 500 puisqu'on a 80,4% de performance pour mon compte titre versus 51,37% pour le S&P 500. Et si on sélectionne le Nasdaq 100 ici, on voit que mon compte titre bat également le Nasdaq 100, donc ça je suis très très content de cette performance. On voit que entre février globalement et novembre, j'étais en dessous du Nasdaq 100, mais depuis l'élection américaine, depuis l'élection de Trump, mon portefeuille est repassé au-dessus du Nasdaq 100 et aujourd'hui donc mon compte titre spécifiquement est à 80,4% de performance versus 77,34% de performance pour le Nasdaq 100. Donc est-ce que ça va durer? Seul l'avenir nous le dira. Et ici ensuite on bascule sur le PEA qui est le mauvais élève de mon portefeuille puisque vous voyez que c'est lui qui entraîne la performance vers le bas puisque là on a une nette sous-performance du PEA depuis juin par rapport au S&P 500 en sachant que le S&P 500 est donc à 32,02 et le PEA a une performance de 22,60%. Donc là on est en dessous depuis juin et je ne sais pas si le PEA rattrapera un jour son retard par rapport au S&P 500 mais on va essayer. Le problème c'est que pour le moment j'ai Evolution AB sur le PEA, c'est une action qui tire la performance de mon PEA vers le bas depuis que je l'ai acheté, mais j'espère que ma partie ETF, notamment S&P 500 et Nasdaq 100, vont pouvoir contrebalancer cette sous-performance d'Evolution AB. Mais bref, ici on va afficher la performance du dernier graphique que je voulais vous montrer, donc à savoir sur tous les comptes type action. Donc là, ici, c'est un graphique qui prend uniquement en compte la performance de la partie action, donc sans les ETF et sans le cash. Très important à garder en mémoire. Et ici, on est depuis le 17 novembre 2022 et on voit que la partie action
surperforme toujours le S&P 500 avec 58,38% versus 51,37%. Donc ça c'est positif, pourquoi? Puisque ça veut dire qu'on continue à surperformer même malgré des actions européennes qui ont tiré la performance vers le bas, à savoir LVMH, L'Oréal et Dassault Systèmes avant que je m'en sépare, à savoir ici depuis le 8 novembre. Et on voit d'ailleurs que depuis le 8 novembre, la partie action a retrouvé des couleurs par rapport au S&P 500. Et ensuite, j'ai également Evolution AB qui continue à être le mauvais élève et qui continue à tirer la performance de mon portefeuille vers le bas. Mais comme je vous l'ai dit, au risque de me répéter, Evolution AB, je suis toujours confiant sur son business model. Donc ici, on a une surperformance. Et si on regarde un petit peu la partie ETF, depuis le 6 avril 2022, donc date à laquelle j'ai acheté mon premier ETF, et ici, on constate une surperformance de la partie ETF par rapport au S&P 500, donc à 39,39 pour mon portefeuille ETF versus 32,02 pour le S&P 500. Et vous allez me dire, comment ça se fait que ma partie action et ma partie ETF surperforment indépendamment le S&P 500, mais que mon portefeuille global, lui, est à peu près au même niveau que le S&P 500, voire même légèrement en dessous? Eh bien, c'est tout simplement à cause du cash, puisque dans ces filtres ici, action ETF, le cash n'est pas pris en compte. C'est pour ça que je vous ai dit, le cash peut vraiment diminuer la performance de votre portefeuille global, donc d'où l'intérêt également de filtrer par type, puisque en fonction de votre stratégie, si vous gardez une enveloppe de cash par exemple pour profiter de certaines baisses sur les marchés, ça peut vraiment impacter négativement votre performance en time weighted return. Donc n'hésitez pas à utiliser ces filtres si vous voulez vérifier la performance de vos actions ou de vos ETF. Mais en tout cas ici, la partie action et la partie ETF également surperforment le S&P 500, et on voit que j'ai acheté le Nasdaq ici depuis début novembre, et que depuis début novembre on a vraiment une réelle aide du Nasdaq qui nous aide à avoir ce petit gain en plus par rapport au S&P 500, donc c'est vraiment toujours appréciable. Maintenant fini la partie performance, on passe aux dividendes, et ici on a eu un mois de décembre plutôt correct avec 15,65 € versés en dividendes, avec des dividendes notamment d'Apple, d'MSCI, de Google, de Applied Materials, de Microsoft, etc. Et on a eu un total sur l'année de 213,47 €. Alors j'enregistre cette vidéo le 24 décembre, donc il y aura peut-être encore des dividendes, donc je vous donnerai le total définitif de l'année 2024 dans la vidéo de janvier 2025 du coup. Et si on fait un rapide tour ici sur l'onglet portefeuille transactions, je voulais juste vous montrer donc l'achat Applied Materials que j'ai fait au mois de décembre. Donc à savoir le 2 décembre, j'ai acheté 7 actions à un prix unitaire de 176 $ pour un total donc de 1234 $ américains, donc Applied Materials le 2 décembre. Et juste avant de passer à la watchlist, petite parenthèse, vous avez probablement vu la vidéo qui est sortie hier, donc la vidéo patrimoine décembre. Donc c'est une vidéo que j'ai rendue payante, donc seulement pour les abonnés payants à la chaîne. Donc vous le savez, YouTube a lancé des abonnements payants pour les chaînes YouTube. Donc en l'occurrence, moi l'abonnement que je propose, il est à 4,99 par mois, et donc ça vous permet d'accéder à ces vidéos portefeuille patrimoine. Pourquoi est-ce que je les ai rendues payantes et non plus disponibles gratuitement? Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que le fait de proposer ce type de contenu payant aide l'algorithme YouTube à mettre en avant notre chaîne. Pourquoi? Puisque une partie de ces revenus va directement dans la poche de Google, donc forcément, ça incite Google à mettre plus en avant la chaîne s'ils reçoivent plus de revenus via cette chaîne. Donc déjà, premièrement, c'est pour aider la chaîne vis-à-vis des algorithmes, et deuxièmement, c'est parce que ce sont des données que j'ai du mal à exposer publiquement, tout simplement parce que ce sont des données relativement sensibles. Dans la vidéo, je vous parle notamment de mes positions en action, mais ça, à la limite, mes positions en action, je vous en parle également dans ma partie portefeuille, mais je parle également de mes positions en Bitcoin et de mes positions en immobilier et de mon patrimoine global avec mes positions en cash. Donc ce sont des données qui sont plutôt sensibles. Donc personnellement, je me sens plus à l'aise de mettre ce type de contenu en ligne de manière payante, de manière premium, en sachant que je vais vous partager dans ces vidéos des informations qui sont un peu plus poussées que dans la vidéo portefeuille, dans le sens où on va également parler de Bitcoin et d'immobilier, donc peut-être des sujets qui vous intéressent aussi, puisque l'investissement ce n'est pas que la bourse. La bourse c'est un excellent levier pour s'enrichir et pour faire grossir son patrimoine, mais il n'y a pas que la bourse, et je pense que Bitcoin et l'immobilier notamment sont également deux classes d'actifs extrêmement intéressantes et même essentielles potentiellement à avoir au sein de son patrimoine. Et fin de la parenthèse, on passe ici sur la partie watchlist, et si on classe la watchlist par rendement estimé, donc ça c'est le rendement estimé des actions par rapport au prix juste, calculé via les hypothèses de croissance. Donc si on regarde ici par exemple sur Evolution AB, si on va dans l'onglet évaluation, vous voyez que c'est l'hypothèse de croissance qui est renseignée ici, donc 16% de croissance par an des free cash flow par action, en partant des free cash flow par action TTM, donc Trading 12 Months, que vous voyez ici.
donc 63,37 couronnes suédoises. On applique ce taux de croissance de 16% par an avec un multiple final de 20 et on obtient donc un prix juste de 1500 couronnes suédoises, en sachant qu'en ce moment elle est à 822. Donc si on l'achète aujourd'hui, globalement on a un rendement estimé sur les 5 prochaines années de 26% par an, puisque le prix final calculé dans 5 ans via cette hypothèse de croissance ici est de 2600 couronnes suédoises. Donc on a actuellement une marge de sécurité de 45% sur l'action, donc c'est extrêmement peu cher, c'est une action qui est extrêmement décotée. Vous voyez aujourd'hui qu'on a un price to free cash flow de 12,91, ce qui est ridicule. Donc tout ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, pour ceux qui ne sont pas au courant du fonctionnement de l'évaluation du prix, mais globalement on a Evolution AB, Deutsche Börse, Applied Materials et IDEX qui sont toujours intéressantes, avec Constellation Software qui est également remonté dans la liste. Donc personnellement je n'ai pas encore tranché sur l'achat que je vais faire au mois de janvier, ce sera probablement IDEX, mais je suis encore peu serein sur IDEX parce qu'elle s'échange toujours à des multiples extrêmement élevés malgré un prix qui commence à être de plus en plus attractif. Donc peut-être IDEX, peut-être Constellation Software, en tout cas ça ne pourra pas être Applied Materials ni Evolution AB parce que ce sont deux positions que je ne veux pas renforcer pour le moment. Également pour Deutsche Börse, je ne veux pas la renforcer pour le moment, donc ça sera soit IDEX, soit Constellation Software. Je verrai, je vais trancher au début du mois de janvier et bien sûr je vous tiendrai au courant dans ma vidéo de janvier, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix. Et également, petite update, mais à partir du mois de janvier, les achats seront faits uniquement via mon compte titre professionnel. Pourquoi? Puisque j'ai ouvert une société au mois de décembre, j'ai ouvert une société, donc une SAS, une SASU, étant donné que je suis tout seul, donc pour IQ Invest, je vais maintenant investir l'argent de la société directement via la société. Et pour ça, j'ai ouvert un compte titre professionnel chez Interactive Broker en compte titre de société, et donc tous les achats que je ferai désormais à partir du mois de janvier 2025 seront effectués sur ce compte titre de la société, mais je le rentrerai ici dans la partie analyse et dans la partie portefeuille pour vous le montrer également. Donc concrètement pour vous ça ne va rien changer, c'est juste que la fiscalité est un petit peu différente pour les sociétés. Et également le process, alors je vous le dis, le process pour ouvrir un compte titre chez Interactive Broker en tant que société, c'est une abomination. J'ai mis 2 semaines à me débattre avec eux pour leur envoyer les documents nécessaires. C'est vraiment une horreur d'ouvrir un compte titre professionnel chez Interactive Broker. Donc si jamais vous avez une société et que vous voulez passer par eux, bah c'est très bien parce que dans tous les cas c'est le meilleur courtier, donc quoi qu'il arrive, essayez de passer par eux, mais c'est une tannée à faire et vous allez galérer. En tout cas moi j'ai galéré à ouvrir mon compte titre professionnel. Et comme promis, on termine la vidéo donc avec quelques prévisions, en tout cas quelques stratégies possibles pour 2025. Pour ma part, vous le savez, je vais me focus sur les actions américaines en 2025, notamment puisque je vais investir uniquement via compte titre, donc je n'ai plus du tout d'intérêt à me focus sur les actions PEA, étant donné que vous ne pouvez pas avoir de PEA en tant que société et que c'est beaucoup plus intéressant d'investir en tant que société pour plein de raisons. Et du coup, mon PEA va un petit peu rester sur le côté pour le moment, je ne vais pas y toucher. Et également, vous le savez, donc les marchés sont extrêmement hauts aujourd'hui avec des niveaux de valorisation qui sont assez impressionnants. Est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Il est impossible de le savoir, impossible de le prédire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 scénarios possibles pour 2025, vous le savez. Soit on continue sur cette trajectoire, et dans ces cas-là, on a encore une année haussière en 2025, auquel cas, moi je serai content pour mon portefeuille, puisque ça va me faire une belle performance. Par contre, je serai moins content pour ma watchlist, parce que ça va faire moins d'occasions et moins d'opportunités d'investissement. Soit on a une année de baisse, une année de crack en 2025, et pour ça, eh bien tout simplement, je serai également content, puisque certes, ça fera moins de performance sur mon portefeuille, mais ça fera plus d'opportunités d'investissement dans ma watchlist ici. Donc pour ça, j'essaye également de mettre un peu plus de cash de côté, notamment via la société, pour profiter d'une éventuelle baisse des marchés en 2025. Donc si on a un gros crack, peut-être de moins 20, moins 30%, eh bien je pourrais déployer un peu plus de liquidité pour profiter de cette baisse. Donc il est impossible de savoir s'il va y avoir une baisse ou pas en 2025, mais quoi qu'il arrive, que ce soit une année haussière ou une année baissière, personnellement je serai investi, je continuerai d'acheter des actions tous les mois, et quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, je serai content. Et si vous êtes jeune comme moi, personnellement j'ai 26 ans, eh bien vous devriez être content s'il y a un crack, puisque vous pouvez en bénéficier tôt dans votre carrière d'investisseur, et c'est ça qui peut vraiment créer une richesse pérenne et durable, puisque si vous profitez des cracks et vous arrivez à acheter pendant que tout le monde vend, c'est là que vous allez faire vos meilleurs investissements. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés
resté jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quels sont les achats que vous avez fait au mois de décembre et quels sont les achats que vous prévoyez au mois de janvier. Est-ce que vous pensez que 2025 sera une année haussière ou une année baissière? Dites-moi tout. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!